Bonjour! Le Airsoft est très populaire et comme vous voyez, une lunette d'approche peut être brisée par l'impact d'une bille. On m'a demandé de fabriquer un protecteur qui va s'installer devant la lentille, la lunette d'approche, et qui va se fixer sur le rail avec un adapteur similaire à ce qu'il y a déjà en place pour tenir la lentille, la lunette d'approche ou le télescope. Donc je vais fabriquer quelque chose avec une vis similaire à celui-ci. Première étape, on prend des photos, beaucoup de photos dans toutes les directions, plein de mesures afin de commencer et enfin on démarre le projet dans Fusion 360. J'ai chargé une première image et j'ai commencé par dessiner la portion du rail afin de me guider pour les prochaines étapes. Ensuite, j'ai dessiné la vis principale qui allait tenir les deux morceaux ensemble et ainsi que l'écrou. Et une fois que l'écrou et le boulon furent dessinés, je les ai positionnés à leur endroit final et j'ai commencé à dessiner les deux pièces principales qui allaient être utilisées dans mon design. Une extrusion en 3 dimensions, je place la vis à son endroit final, on perce les trous et voilà, la pièce commence à ressembler à quelque chose. Je regarde maintenant qu'est-ce que ça donne avec un rendu 3D pour avoir une idée du fini et ça donne quelque chose de très bien. Alors je peux continuer avec le design de la partie supérieure qui allait tenir le plastique devant la lunette d'approche. Première étape, je charge l'image de la lunette d'approche et enfin je dessine sur cette image avec les dimensions que j'ai pris en note lors de la photographie. Maintenant que j'ai les proportions concernant la hauteur de la lunette d'approche, je peux dessiner la partie supérieure de ma pièce afin de tenir le plastique qui allait protéger la lunette d'approche. Je place les vis, je fais un rendu 3D pour avoir une aperçu. Maintenant, je dessine le boulon sur le côté, assez gros pour qu'on puisse le tourner avec des doigts, pas besoin d'outils. Je travaille un tout petit peu la portion du boulon, je veux pas que le trou soit trop gros, je veux que ça rentre très serré pour ne pas que ça sorte. Et il reste quelques petits détails, ici j'ai dessiné une petite pièce de plastique qui va venir se placer devant pour rentrer en serre et le design est terminé. Maintenant je charge les pièces dans le logiciel Freeform afin de préparer l'impression, j'envoie ça vers l'imprimante, je vous épargne les détails, l'impression est terminée. Voilà ce que ça donne comme pièce. C'est un matériau qui est à peu près incassable. Donc j'ai fait un pré-rinçage. Il reste à rincer final. Puis ensuite on va détacher les pièces. Détacher les pièces a pris environ une dizaine de minutes. Ce fut un peu long parce que le matériau est très résistant. Une fois terminé, j'ai inséré la vis à l'intérieur. J'ai fait un premier test de l'installation sur le fusil. Par la suite, j'ai imprimé à l'échelle sur une feuille de papier la pièce de plastique que je voulais couper dans un plastique transparent. Ce que j'ai fait. Et une fois que ce fut terminé, j'ai pu faire des trous pour en fin de compte l'installer sur la monture pour tenir cette pièce qui est la fameuse pièce de protection. Pour l'instant, cette pièce est en plastique relativement mou, mais je vais éventuellement faire une autre pièce dans du plexiglas qui va être beaucoup plus résistant. Ok, on va installer ça pour la première fois. Voyons voir, ça c'est à l'envers. Ok. Finalement, il faudrait que ta vis reste toujours présente. L'installation est bonne, c'est bien. C'est bien ancré, bien solide. Vraiment content. Ça donne un beau look quand même. C'est blanc, mais je pense qu'on pourrait le peindre noir. Et voici la façon de l'installer finale. J'ai inversé la vis pour aller avec le télescope pour être le même côté. Et ça protège très bien. Très beau résultat. Voilà, ceci termine la vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous à mon channel, partagez abondamment, donnez-moi des commentaires. J'aime toujours savoir ce que vous en pensez, puis ça me donne des idées pour des prochaines vidéos. Et surtout, cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets des nouveaux vidéos en ligne. Bye!